Bonjour les amis, alors je vais vous faire un petit tirage. On va voir de quoi ça va nous parler. Là j'ai envie de... Ouais, non, j'ai envie de poser la question euh, quelles sont les énergies, quelles sont tes énergies au jour d'aujourd'hui? On récolte les fruits de notre labeur. Non, alors, bien. Tu es en train de travailler à pouvoir récolter justement, voilà. Côté financier, l'argent que tu mérites. Donc peut-être une prime, une promotion, une avance, je sais pas. Il y a le fait de récolter... Hello les amis, voilà, je vais faire un petit tirage aujourd'hui. On va aller voir les énergies pour maintenant. Tes énergies à toi sont des énergies au niveau pécunier. Donc là, on te dit que tu vas récolter ce que tu as semé, tu vois. On te dit de travailler pour récolter les fruits de ton labeur. On est d'accord. Hop. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que la nouvelle année va nous apporter beaucoup de bonnes choses, espérons. Vous avez été blessé, alors récemment, ou passé, ok. Il y a des choses qui doivent se terminer. Bon, pour la plupart, vous travaillez à quelque chose de pérenne, hein. Ouais, on vous parle du monde en plus, donc les meilleures cartes du jeu. Alors je pousse un peu parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Vous avez le monde. Alors, ouais, on vous dit qu'il y a une réalisation, un accomplissement là avec le monde, hein. Donc forcément, c'est bien, ça rejoint bien ce que je vous disais ici, avec ce que vous allez récolter, n'est-ce pas? Donc si vous avez ouvert, je sais pas moi, une entreprise, ou si vous ouvrez une entreprise, on vous dit elle va être rentable. Ok. L'affaire dans laquelle vous êtes va rentabiliser. Donc ok. Mais il y a quand même une blessure. On parle quand même de quelqu'un de blessé. Alors si ça parle, ça va être significatif hein, pour le tirage, hein. 4 de coupe, 4 de coupe, on est en réflexion. On a besoin de se recentrer. Il y a quelque chose qui vous a éprouvé en fait, donc on vous demande de méditer, de vous relaxer, oui, de vous détendre. Ça va être un moment voilà, de détente. Ok. Alors, valet d'épée. Ouais, vous êtes un petit peu agité en fait là. Euh,
Peut-être pour ça qu'on vous demande de vous relaxer, vous détendre. Il y a un peu d'agitation. Mais en fait, vous prenez de la hauteur pour avoir la clarté, pour voir un petit peu mieux les choses, en fait. Il y a il y a un peu ça qui se dégage de la carte. Prendre de la hauteur pour avoir un visuel plus approfondi, plus vaste, plus large aussi. Attendez, j'ai tout qui tombe là. Vous posez un roi d'épée. Ouais, le roi d'épée, c'est l'autorité, la force, l'honnêteté. Donc bon, vous êtes dans ces énergies-là. Hein. Très honnête. Très honnête, ouais. Vous n'aimez pas les... Vous aimez pas les faux semblants, vous. Vous aimez pas que... Pourquoi j'ai toujours 36 cartes qui tombent? Mes mains sont trop petites. Le jeu est magnifique, mais alors, il est trop grand. Vous êtes dans le don de soi. Avec le 6 de pentacle. Vous êtes ouais, dans le don de soi. Généreux. Ouais, c'est un peu ce que je ressens, moi. Ouais, voilà, charité, empathie, bonté, oui, c'est ça. C'est le don de soi, en fait. C'est très, très généreux. C'est comme si, ici, vous faisiez une... vous ouvriez les yeux sur une situation que vous viviez et vous n'aviez pas encore les réponses à l'heure d'aujourd'hui et vous allez les avoir. Là, vous ouvrez les yeux. On vous dit que vous prenez du recul et vous regardez la situation dans la globalité. Et là, vous comprenez quelque chose, en fait. D'où ce roi d'épée, là, qui ressort. Et vous allez plus vous laisser faire. Il ressort en... Enfin, l'autorité ressort sur cette carte. Donc, on vous dit que vous prenez votre... vous allez plus vous laisser marcher dessus, laisser les autres diriger pour vous ou décider pour vous. Là, on voit que, voilà, ouais, vous allez vous révéler un petit peu. Et vous êtes quelqu'un de généreux, de très généreux. Voilà. Très, très empathique. Quelqu'un sur qui on peut compter. Ok. Alors, je voulais faire un petit truc. Alors. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Allez, on va aller partir sur ça. Quelle rencontre pourrais-tu faire dans les mois à venir? Quelle est la personne que tu pourrais rencontrer dans les mois à venir? On va faire ça. Comment on va... Ouais. Alors, quelle rencontre pourrais-tu faire dans les mois à venir?
Toi, tu pourrais rencontrer quelqu'un qui... de très créatif, très communicatif, très créatif, quelqu'un qui s'amuse beaucoup, un peu espiègle. Euh, 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 euh. Mm, mm, mm. Et qui te regarde, alors, qui a peut-être des vues sur toi. C'est peut-être quelqu'un que, ouais, qui te regarde, qui t'observe avec les yeux de la sagesse. Mais je sais pas pourquoi je sens quelqu'un de très, très souriant, très enfantin, très bah, espiègle en fait, très, ouais, je sais pas, ouais, je le ressens comme ça. C'est avec une personne avec beaucoup d'humour. Donc une personne comme ça que tu risques de rencontrer dans les prochains mois. Euh, une personne sincère, ok. Ah oui, qui est ouais, une personne vraiment sincère, hein. Très à la découverte de l'autre, voilà, qui a besoin de connexion avec l'autre et qui est stable. Enfin, stable. Enfin, si, c'est une personne stable sur qui tu peux compter et qui est enfin, qui cherche lui à fonder, lui il cherche quelque chose de sérieux, hein. Tu vas tomber sur une personne qui, voilà, qui cherche quelque chose à construire quelque chose de sérieux. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Que vas-tu ressentir pour cette personne? Ah, ok. Cette personne va venir guérir des traumas que tu as réveillés à cause d'une relation miroir, en fait. D'accord? Alors, c'est une relation passée qui est terminée maintenant. C'est une personne qui va t'émerveiller. C'est une personne qui va réouvrir ton cœur. Euh, ouais. Alors, libre arbitre par rapport à tout ça. Alors, voilà, on te dit que tu as ton libre arbitre, tu as le choix euh, pour la vie. Enfin, c'est toi qui décides. On te dit que c'est toi qui choisis si tu as envie d'aller plus ou moins vite avec cette personne. Euh, alors, attends. Oui, voilà. Alors, euh, ça veut dire que soit tu te libères de tes blocages karmiques pour aller vers cette personne, soit tu vas faire machine arrière et t'éloigner. Tu vas préférer t'éloigner. Alors, on te dit donc, du coup, c'est toi qui décides. C'est toi qui vas décider de ce que tu veux faire. Est-ce que tu vas y aller? Est-ce que ou est-ce que tu vas lâcher?
Je le ressens un peu comme ça. Après, si ça vous parle très bien, bah, si ça vous parle pas, comme je dis, hein, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Il y aura d'autres tirages. Ouais, pour l'instant, t'es en... Comment dire? Tu apprends. Enfin, tu apprends. T'es en formation, on va dire. Je le ressens un peu comme ça. On va aller voir. Je vais juste regarder rapidement le livre. Mais moi, je le ressens vraiment comme ça. Sont magnifiques ces cartes. Eh oui, voilà. Ouais, on te dit de tirer des leçons de ce que tu as vécu par le passé, en fait. D'où l'élève ici. Là, il te faut des bases solides pour repartir sur quelque chose de nouveau, en fait. T'as plus besoin de tout ça, de ces blessures, de ces traumas. Faut que tu lâches tout ça, en fait, pour être bien. Ah oui, parce que du coup, il y a toujours ce contrat d'âme là, hein, que tu avais avec cette personne, avec laquelle tu n'es plus, hein. Et il y a toujours cette blessure d'abandon. Et on te dit, voilà, il faut que tu travailles sur ça, hein. Ah, les blessures d'abandon, c'est compliqué, hein. Il faut vraiment que tu te, tu te détaches de tout ça, en fait. Attendez, je regarde. Mais oui. C'est pour ça qu'on te dit vraiment que tu as le choix au niveau de la vitesse de l'évolution de cette nouvelle relation. Parce que justement, toi, t'es entre deux en fait. Tu sais pas si tu vas enfin, tu sais pas si tu vas aller vers cette nouvelle relation ou t'en éloigner pour pouvoir justement, il va falloir que tu travailles tous ces traumas, enfin voilà, le contrat d'âme que tu avais avec bah, ton ex partenaire en fait. Ok, alors, d'ailleurs, euh, ouais, bon, bah alors, ton ex, lui, indépendant, il s'en fout. Lui, voilà, il avance et rien à foutre. Donc, j'ai envie de te dire, ben, enfin, travaille pour toi, quoi. Travaille pour toi. Travaille tes blessures. euh,
Et ne pense plus à la personne avec laquelle tu étais. Hein. N'y pense plus parce que alors, lui ou elle s'en fout. Hein. Elle s'en fout. Elle fait son petit bonhomme de chemin et puis basta quoi. Hein. Et toi aussi, il faut que tu sois indépendant. On te dit, hein, de toute façon, avec cette carte aussi, ça te parle aussi à toi. C'est-à-dire que il faut que tu sois plus indépendant, indépendante. On te dit de dire les choses, voilà, il faut vraiment te libérer. Hein. Oui, voilà, c'était quelque chose. C'était insupportable à la longue. Donc, il y a eu des choses. En fait, vous n'êtes pas dit tout ce que vous aviez à vous dire. C'est tout. Mais il faut avancer. Il faut vraiment avancer. Il faut se libérer de tout ça, en fait. Et puis avec la nouvelle personne, et ben. Avec la nouvelle personne, bah, apparemment, beaucoup d'alchimie. Hein. Avec l'ancienne aussi, hein, d'ailleurs. C'était un peu explosif. Ça va le sortir. Hein. Oui, il y avait comme un enseignement. Hein. Oui, bah on en revient toujours au même, en fait. Du coup, cette personne, ton ancien partenaire ou ton ancienne partenaire avait euh, des blessures de trahison. Donc la blessure de trahison qui fait que, bah, pas confiance, quelqu'un qui tu peux pas faire confiance, tu peux pas compter sur elle ou sur lui, tu peux pas fiable du tout, hein. Pas fiable du tout. C'est-à-dire qu'elle a envie, mais elle a peur, donc elle fait un pas en avant, deux pas en arrière, et bah, cette personne, elle est bloquée aussi. Hein. C'est pour ça qu'elle est très indépendante et très tournée vers elle, puisque finalement, bon, ça lui va très bien comme ça. Hein. Se s'ouvrir à quelqu'un, ça serait trop d'énergie pour elle. Ça serait dépenser trop d'énergie pour cette personne. Ok, bon, déjà. euh, Allez, je voulais voir.
Alors, toi, qui tu es vraiment? On va faire ça. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Ça, c'est un joli jeu qu'on m'a offert. Merci, madame. Elle se reconnaîtra. Ok. Alors, on va aller voir. Il y a un petit livret avec. Donc, je vais aller voir à quoi ça correspond. Les mots que j'emploie. Mes paroles sont créatrices d'une réalité. Donc, en fait, toujours faire attention aux mots qu'on emploie. Et en plus, on a la couleur du chakra gorge ici. Hein, donc, elles sont super jolies, ces cartes. Alors, 13. Alors, trop souvent, les mots que tu emploies à partir des pensées que tu émets sont porteurs de fréquences mitigées. Quand tu les orientes vers les autres, les mots négatifs signent une division entre eux et toi. Et quand tu les orientes vers toi, ils signent une division entre toi et moi. Entre toi et toi, pardon. Tu es dans la croyance que les mots n'ont pas d'importance, que tu as le droit de subir des humeurs et que tu peux tout dire ou tout te dire. En vérité, tu ne mesures pas l'impact qu'un mot peut avoir sur les autres et sur toi. Puisque tes pensées sont créatrices, les mots qui les expriment le sont forcément aussi. Bien employés, les mots sont comme les caresses, mal employés. Ils deviennent des armes tranchantes. Ce n'est pas parce que tu ne perçois pas par l'un de tes sens les effets vibratoires provoqués par une parole qui n'existe pas. Puisque tu les aimais, l'univers qui n'obéit qu'à tes fréquences pour bâtir ta réalité en saisit la vibration et la retransmet dans ta réalité. Si tous les autres sont des incapables, alors la vie te fera rencontrer des incapables. Si tu passes ton temps à répéter que tu n'as pas de chance, alors ta réalité extérieure te placera parmi les malchanceux. En employant des formulations négatives, tu vas à l'encontre de la partition qu'est prêt à jouer l'univers en ta faveur. Alors, puisque les mots ont une vibration magnétique, emploie des mots positifs à partir de pensées sincères que tu émettras. Apprends à devenir clément vis-à-vis de toi-même et des autres, puis agis en accord avec tes mots. La douceur qui en rejaillira t'aidera à pacifier ton monde intérieur. De cette paix intérieure naîtra l'harmonie, et de l'harmonie découlera un bonheur stable, puissant et indélogeable. Donc, toujours faire attention aux mots qu'on emploie. Aux mots qu'on emploie et aux pensées qu'on a. Et ça, les gens qui me connaissent, je dis souvent, en fait, la pensée, c'est pareil, c'est si tu mets l'intention, en fait, tu crées les choses qui vont arriver, en fait. Donc, il faut faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, etc., etc. Là, ça va être, je vais retirer une carte. Ça, c'est des cartes là du mois, donc elles vont t'en dire plus sur ta part inconsciente et ta personnalité. Tes blessures, les blessures que tu essayes de cacher en fait, mais bon, que finalement l'univers réactive en se faisant rencontrer des gens qui sont là pour justement que tu viennes travailler ces blessures et que tu puisses les guérir. Donc on va voir
Qu'est-ce qu'on me dit sur ta partie inconsciente? Sur ta part inconsciente. Je vais aller la piger parce que... Ouais. Allez hop, on va prendre celle-là. Et ben voilà, ben bien sûr, la blessure de trahison. Quand mon pire cauchemar est le lâcher prise. Et ben voilà. Donc on va aller lire la petite carte qui va avec. Bon, je vous la lis, mais attendez, bougez pas. Voilà. Donc, hyper contrôlant, tu as souvent placé la force et le pouvoir au-dessus de tout dans ta vie. Fidèle, ponctuel, rigoureux et très exigeant, tu aimes montrer que tu es invincible. Seul rempart que tu aies trouvé inconsciemment pour te préserver de toute souffrance potentielle. De toute souffrance potentielle. Car, vois-tu, il t'est trop souvent arrivé de souffrir de trahison ou de déception frustrante par le passé. Pour te protéger, tu préfères être tourné vers le futur, anticipant au maximum les éventualités, même les plus sombres, ce qui t'empêche tout simplement d'apprécier l'instant ou de vivre une relation apaisée, puisque tu as développé un masque d'hyper contrôlant, qui peut vite mettre les nerfs de ton entourage à rude épreuve. Tu es hyperactif, perfectionniste et pointilleux, et ton anxiété ne te laisse que de rares répits. Et si tu listais toutes les situations de trahison rencontrées dans ta vie depuis ton enfance jusqu'à ce jour? Il serait intéressant de faire un parallèle entre les contextes, les émotions générées et tes réactions pour déceler peut-être un schéma de fonctionnement à répétition. Tu te rendrais compte que les quelques fois où tu as cru contrôler ta vie en maîtrisant tous les paramètres, tu tombais dans l'hyper-contrôle de tout en ayant le sentiment au final de ne plus rien contrôler du tout. En accueillant les situations incontrôlables, en lâchant prise et en acceptant ce qui est, tu retrouveras un sentiment de sécurité et une confiance réelle en la vie qui te font défaut depuis toujours. C'est donc en affrontant ta plus grande peur, croire perdre le contrôle, et sûrement pas en la fuyant, que tu retrouveras l'apaisement et la sérénité. Animal totem relatif à cette blessure, c'est la biche, pour apporter douceur et grâce dans tous les aspects de ta vie. Centre-toi et intègre énergétiquement le lâcher-prise de cet animal et cette capacité à accueillir le danger, même dans les situations parfois les plus désespérées. Bien. Eh bien, il y en a beaucoup qui doivent lâcher prise. Je suis pas toute seule, c'est très bien. Ensuite, une petite carte sur... une carte qui va t'aider à aller au-delà des masques et qui va te reconnecter à ton essence divine. Alors. C'est la sagesse. Hop. Eh bien, je m'aligne sur mon axe de lumière. J'entends cette symphonie qui joue pour moi. Ok, 31. Bon, c'est bien la lecture. Bon, si vous aimez pas, vous me faites des commentaires. Hein. Vous me le dites. Non, on n'aime pas ça. Montre-nous le livre comme ça et on fera un screen et puis voilà. Alors, pendant longtemps, tu ne croyais qu'au monde visible et tu faisais tienne cette réalité matérielle autour de toi. S'il t'arrivait de percevoir d'autres phénomènes plus subtils, tu les relevais à peine. Aujourd'hui, c'est différent. Tu accèdes à un éveil de conscience réel. Pas étonnant. Hein, c'est pas étonnant vu ce que vous avez vécu ici, là. Ça fait mal, là. Ça vous a bien chamboulé, tout ça. Alors, les peurs qui affluent actuellement sont à la mesure de tes capacités d'éveil. Ton jeu s'affole. Alors, J-E. Il se sent sur le point d'être dépassé. Tu remarques des signes, des synchronicités que tu ne voyais pas auparavant. Ah, au fait, oui, d'ailleurs, la personne qui arrive vers vous, là, dans les quelques mois, là, donc cette personne-là, à mon avis, vous allez avoir des synchronicités avant qu'elle arrive. Vous allez avoir des signes, ouais. Donc, soyez attentifs autour de vous, aux heures miroirs, aux signes
au niveau, enfin je sais pas moi, sur les radios, des conversations que vous pourriez entendre. Il y a des synchronicités. Bon bref, allez, je continue. Euh, le simple fait de lire ces lignes ou de les entendre prouve que tu es dans un réel processus d'ouverture. Tu réponds enfin à mon appel, moi, ton âme. Voilà bien longtemps que je m'escrime à me faire entendre de toi. Toutes les fois où tu étais coupé de moi, je te voyais tomber dans des schémas inconscients de souffrance et de peur multiples. Tu les répétais à l'infini, persuadé d'être victime des circonstances, seul au monde et incompris. Ce n'était qu'une croyance. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de retrouver ton axe, ce champ symphonique vertical prêt à favoriser l'alignement des étoiles dans ta vie. C'est simple et attractif. Il te suffit de te rappeler que tu n'as pas que ce petit je qui s'identifie à ton sexe, son âge, sa classe sociale, sa fonction, sa situation familiale ou sociale. Lui, c'est la petite part de toi, l'hologramme d'un programme que j'ai moi-même dessiné, en accord avec la source d'amour à laquelle on appartient, toi et moi. Je l'ai conçu en fonction de mécanismes inconscients que je voulais que tu dépasses pour grandir et te renforcer spirituellement. Quand tu t'alignes à ta Trinité, tu touches à ton divin en toi. Tu redeviens un, tout en reflétant le tout. Comment s'aligner? En étant dans la congruence, c'est-à-dire en accordant tes pensées à tes paroles et à tes actions. Vibrer cette unité t'aidera à répandre joie et abondance dans ton existence puisque tu redeviens cette essence primordiale que tu as toujours été, débarrassée de ces croyances limitantes. À cette fin, rejoins-moi le plus souvent possible en méditant régulièrement pour t'abreuver de moi et me laisser rejaillir autour de toi. Voilà, donc, bah oui, hein, attention, attention à ce qu'on vibre. Vous voyez, ça revient à cette carte en fait. Attention à ce qu'on vibre, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on pense. Euh, Bah, ça a un impact avec vos énergies en fait. Bien, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. On est pas mal, hein. On est pas mal. J'ai envie de dire, il est quelle heure? Ouais, je vais me préparer parce que bah après, je travaille quoi. Je crois qu'on est pas mal hein, sur le. Est-ce qu'on a un autre. Bon, et on te dit, il va y avoir, t'as envie d'ailleurs, toi, t'as envie de voyager, t'as envie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, un début, ouais, t'as vraiment envie de partir, hein. Le voyage, ça t'appelle là, hein. Ah, et pour certains, déménagements, voilà. Donc, bah écoutez, moi je crois qu'on va s'arrêter là. Il y a pas eu il y a eu pas mal de messages. J'espère que ça vous a parlé. C'était pas trop compliqué avec tout ce que je vous ai dit. Euh, voilà, donc en fait, voilà, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous mais je pense, enfin, il faut que vous travaillez vos blocages karmiques. Il y a vraiment un travail à faire sur ça. Et les personnes qui ont déjà travaillé ça, la nouvelle personne est en chemin. Euh, dans les quelques mois qui arrivent, les 3 à 6 mois là, qui arrivent. Et pour les personnes
qui sont pas encore dans cette guérison, c'est après justement cette guérison que vous rencontrerez une nouvelle personne qui vous correspondra, hein, qui sera plus alignée avec vous. Voilà, il n'y aura pas besoin de faire semblant, il n'y aura pas de masque à porter, il y aura pas de mensonges. La relation sera fluide, vraiment fluide. Voilà. Bon, mais écoutez, si ça vous a parlé, je suis contente. Faites-moi un petit retour par message. Moi, j'aime bien. Parce que souvent, je fais des tirages, mais en fait, il n'y a personne qui me donne personne me donne les retours. Donc, c'est un peu embêtant. Je sais pas trop où je vais. Donc, ça serait sympa de me faire un petit retour. Voilà, en commentaire. Merci les amis. Je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. À bientôt.